Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Comme d'habitude, le Seigneur nous fait du bien encore ce matin de nous retrouver et de recevoir sa parole matinale dans la méditation qui vient. Le thème qui nous rassemble ce matin s'intitule « La sainteté dans le regard ». La sainteté dans le regard. C'est tiré du livre de Genèse 39, le verset 7 à 12, que je lis. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucune des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Voilà un peu une histoire que Dieu, dans sa gloire, nous montre pour que nous puissions comprendre exactement que le chrétien, où qu'il se trouve, doit manifester toujours la vie chrétienne. Voilà Joseph, un étranger, mais qui est converti dans sa maison avant qu'il ne parte, lui, en esclavage, en Égypte. Pharaon, qui est son maître, lui a confié beaucoup de biens, et lui a donné beaucoup de choses, et sauf sa femme. Il dit qu'il recevait, mais un jour, cette femme va porter, elle va regarder Joseph, elle va calculer sa beauté, elle va l'admirer à tout moment. À l'absence de son mari, elle va commencer à avoir des prétentions pour cet homme. Ça devient vraiment embêtant dans une maison parce que lui, c'est un homme de Dieu. Il ne peut pas laisser agir de cette façon dans la maison où il a tout le privilège, tomber dans une telle situation avec une telle femme. Il voyait tous les privilèges, vous voyez un peu, être l'ami d'une femme, du président ou bien de quoi. Voyez un peu ce que ça, le monde voit derrière. Mais Joseph ne voit pas ça. Parce que lui, il n'est pas là pour tomber dans la compromission, aller chercher femme de quelqu'un. Mais cette femme, elle a tout mis en œuvre. Vous connaissez bien la suite. Dit à Joseph, il refusait. La Bible nous dit qu'il refusait. Il n'écoutait pas. Mais comme elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, un jour, lorsque Joseph voulait faire, oui, son ouvrage, il est arrivé chez elle là-bas, elle a saisi Joseph dans la maison. Je vous dis, saisis Joseph, comprenez un peu. Si c'est toi et moi, de nos jours, une grande dame comme ça qui pourrait te donner tous les biens, tout ce que ton cœur désire, elle t'attrape là, tu vas dire quoi? Tu vas dire, ah, Seigneur, c'est pas moi-même, c'est elle-même. Mais c'est un péché grave. Joseph, lui, a tout dit que lui, il ne peut pas. Mais il est obligé de se débattre pour laisser sa chimie puis fuir. Vous connaissez la suite, c'est que ça a coûté à Joseph. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a beaucoup de leçons à tirer là encore. Les regards. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Et qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu retiens? Elle a visé Joseph dans la maison là. Tout son désir est tombé sur lui de coucher avec Joseph. Mais il a échappé. De même que nous avons deux yeux physiques,
nous en avons aussi deux yeux spirituels. Par le regard, on peut exprimer la joie, on peut exprimer la satisfaction. Par le regard, on peut exprimer aussi la méchanceté, la douleur, le mécontentement, l'inquiétude. Le regard engendre donc des effets divers. Il est une source de sueur, de mort, lorsqu'il est envieux, lorsqu'il est cruel, lorsqu'il est hautain. Il précède la chute. Et regarder à l'interdit cause de la mort. C'est le cas de la femme de Pharaon qui, par sa convoitise des yeux, a touché à l'interdit. Tous les regards sont jugés par Dieu. Ça, la Bible nous dit ça dans Ecclésiaste, le chapitre 12, verset 1. Quand nous poussons un peu loin aussi dans Matthieu, le chapitre 5, verset 2. C'est pourquoi nous devons avoir les saints regards pour influencer la nature. Ils doivent être source de création, de bénédiction. Quand nous prenons tout à l'heure 2 Rois, le chapitre 12 à 14. Dieu dit que il demande à chacun de nous d'avoir les saints regards. Qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui? Qu'est-ce qui influence ta vie? Regardez cette femme, c'est à force de regarder Joseph. Elle voit tout ce qui admirait, tout ce qui touchait son cœur. Qu'est-ce qu'elle n'en a pas? Mais elle veut aller coucher avec cet homme. Il a refusé. À l'église aujourd'hui, ce qui était dans le monde là vient dans les gommes, comme on l'avait vu des autres jours. La convoitise. D'autres sont là, quand des choses se passent, des choses spirituelles se passent, et ils sont là pour convoiter. Ils sont en train de voir comment elles marchent, ils sont devant, ils sont derrière. C'est tout ça qui préoccupe leur pensée. Et si tu es en train de calculer les choses comme ça, et tout d'un coup tu tombes, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu as perdu la vie éternelle. Simple regard, ça peut produire des poisons. Mais le Seigneur nous demande d'avoir des saints regards. Regarder quelqu'un sans problème. Sans avoir une autre arrière-pensée. Qu'elle passe devant, qu'elle fasse des marques ou des pas, ça ne doit pas t'intéresser vraiment si tu veux avoir la caution de Dieu, mes frères et mes sœurs. Je me rappelais un peu lorsque nous étions à l'une de nos retraites. À cette époque, c'était à Jacquesville, on était avec des pirogues, on était allé là-bas. Et il y a une sœur qui était avec moi. Bon, je la prenais pour une bonne sœur, moi je ne savais pas. Quand les prières ont commencé, l'onction est descendue là, elle passe sa main un peu ici et touche le bout de mes seins. Ah! Moi j'ai dit, mais ça c'est Saint-Esprit ou bien ça c'est quoi? Qu'est-ce qui me touche? Ah, c'était très grave. Mes amis, comme elle faisait ça, je suis obligé d'ouvrir mes yeux. Après je regarde ça, je dis, ah! Dans ce milieu où nous sommes venus chercher la vie de Dieu, voilà ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que tu regardes? Ça influence beaucoup de choses. Il y a des leçons à retenir avant de se séparer. Notre regard doit être saint, comme celui de Dieu, et non comme celui de la femme de Pharaon. Psaume 32, 8, le juge 18, verset 6. Le regard saint, bienveillant, désintéressé, est une véritable source de bénédiction. Qu'est-ce qui influence ton regard, mon frère? C'est cette question qui est posée. Chacun entend ma voix ce matin, entend la voix de Dieu à travers ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que tu regardes et qui influence ta vie? Veux-tu vivre? Il faut regarder de façon sainte les choses et le Seigneur sera avec toi. C'est pourquoi, pour terminer, je vais recommander plusieurs à la grâce de Dieu. Parce que si tu es en train de convoiter un frère, convoiter une sœur, c'est l'occasion d'arrêter ça et de voir désormais que tu es venu pour l'éternité, pour chercher le ciel. Vous êtes venu pour une cause raisonnable, c'est qu'un jour, vous serez dans la félicité du Seigneur. Ça peut être possible si seulement si nous pratiquons la parole de Dieu. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin. Et te recommande, mes frères et sœurs, ceux qui vont à l'église et chaque fois qu'ils sont à tout moment chargés par l'esprit de convoitise, tu les libères au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié, Papa, car c'est pour toi que nous sommes là.
bénis mes frères, bénis mes sœurs, enlève-les dans le trou du diable, avec tout ce qui ne t'honore pas, que cela se retire de chacun et que chaque jour nous vivons la vie normale du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.